Le thème du message, c'est la mentalité de ceux qui percent. La mentalité de ceux qui percent. Amen. La mentalité de ceux qui percent. Et nous allons lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, a destinée pour notre gloire. Mon frère, la gloire que tu cherches là est dans la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Donc, quand tu reçois les pensées de Dieu, tu reçois la sagesse de Dieu et ta vie ne sera jamais dans la honte. Donc, Dieu a destiné la sagesse que nous prêchons, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile que nous prêchons. Dieu a réservé cela avant que les siècles, avant que nous ne naissions. Dieu a réservé ces choses pour notre gloire. Amen. Alléluia. Et la Bible dit: nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc là, nous voyons que Dieu a préparé des choses pour nous, mais qu'il a caché dans sa sagesse. Et celui qui trouve sa sagesse, celui-là, il trouve les pensées de Dieu, il l'applique dans sa vie, et maintenant, il rentre et il expérimente la gloire de Dieu. Et la Bible dit: les choses que Dieu a prévues pour nous, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ce n'est jamais monté dans la pensée, dans le cœur de quelqu'un. Mais c'est dans le cœur de Dieu. Ce n'est jamais montré dans le cœur de quelqu'un, mais ça a été prévu dans le cœur de Dieu pour toi. Alléluia. Et quand tu découvres le cœur de Dieu pour toi, cette chose commence par se manifester dans ta vie. Et je prie que Dieu te donne de rentrer dans les choses qu'il a prévues pour toi. Maintenant, pour rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour toi, il faut avoir la mentalité de Jésus. Alléluia. Il faut avoir les pensées de Jésus. Parce que pour rentrer dans les choses que Dieu a voulu, si tu n'as pas la pensée de l'Esprit, cela ne pourra pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 2, le verset 12, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a établies par sa grâce. Amen. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'autre animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne les connaît pas et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dis-moi amen. Dis: j'ai la pensée de Christ. Alléluia. La Bible dit: mais qui peut connaître la pensée du Seigneur? Alléluia. Qui peut connaître la pensée du Seigneur? Et qui peut instruire le Seigneur? Qui peut dire: Seigneur, fais ça, fais ça. La manière dont tu fais les choses, c'est pas bon. Non, Dieu est plus sage que nous. Alléluia. Et il dit: qui peut connaître la pensée du Seigneur? Et la réponse est personne. Mais par l'Esprit de Dieu, Dieu nous a révélé la pensée de Christ. Et Paul dit: nous avons la pensée de Christ. Mon frère, si tu veux que ta vie soit une vie qui brille, si ta vie veut être une vie qui perce, si tu veux dominer sur cette terre, si tu veux être vainqueur comme Jésus a vaincu, tu dois absolument recevoir la pensée de Jésus.
Alléluia. Et celui qui reçoit la pensée de Jésus est appelé homme spirituel. Celui qui refuse la pensée de Jésus-Christ est appelé homme animal. Parce qu'il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme le plus spirituel, ce n'est pas l'homme qui prie en langue. L'homme le plus spirituel, ce n'est pas l'homme qui jeûne beaucoup. Les gens jeûnent beaucoup, mais rien ne se passe dans leur vie. L'homme le plus spirituel, c'est celui-là qui a épousé, qui a reçu les pensées de Christ. Alléluia. Mon frère, il y a des gens qui tombent malades chaque fois. C'est parce que quelque part, ils n'ont pas la pensée de Christ. Parce que quand tu as la pensée de Christ, tu es illuminé, tu es irradié par la lumière. La pensée de Christ, c'est une pensée lumineuse. Alléluia. Et elle t'éclaire, elle t'enseigne comment il faut faire, comment il faut vivre pour que ton corps ne soit pas faible. Quand tu as la pensée de Christ, tu n'as pas peur de la richesse. Tu sais comment gérer la richesse parce que tu es armé de la pensée de Christ. Si tu as la pensée de Christ, ton mariage sera un paradis. Pourquoi? Parce que Jésus est le meilleur époux. Jésus est le meilleur mari. Le mari qui prend soin de l'église. Regardez toutes les choses que l'église fait. Mais Jésus n'a jamais dit je vais divorcer. Non, il est resté fidèle. Il est toujours fidèle à son église. Celui qui a la pensée de Christ, c'est celui-là qui peut être le meilleur mari et la meilleure femme qui peut exister. Parce qu'il a en lui la pensée de Christ. Donc, la seule chose que nous devons rechercher et garder dans notre vie, c'est d'avoir la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est aussi la mentalité de Christ. Comment Christ réfléchit, comment Christ raisonne, comment Christ pense. La manière dont Christ pense, c'est comme ça que nous aussi, chrétiens, nous devons penser. La manière dont Christ parle, la manière dont Christ agit, c'est de cette manière que nous devons faire. Et en ce moment-là, nous aurons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est ça qui permet à un homme de percer. Oh, Paul pouvait dire, soyez les imitateurs de Christ, comme moi aussi, j'imite le Christ. Alléluia. Si tu n'as pas la pensée de Christ, tu ne peux pas imiter Christ. Tu ne peux pas être comme lui. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils font 10 ans, 20 ans dans l'église, ils ne changent pas. On ne voit rien de Christ en eux parce que d'abord, la pensée de Christ n'est pas déposée dans le cœur. C'est quand la pensée de Christ est déposée dans ton cœur que tu as accepté, que tu as prié avec, tu as déclaré et c'est devenu corps avec toi. C'est en ce moment qu'on commence par voir la manifestation de Christ dans ta vie. Tu commences par imiter Christ. Tu commences par opérer comme Christ. Tu commences par raisonner comme Christ. Et quand les gens veulent connaître la volonté de Dieu, quand tu veux donner conseil à des gens qui veulent se marier, viennent vers toi. Ils disent, mais vraiment, je sens qu'il y a quelque chose là. Tu peux véritablement les conseiller, ça va marcher parce que tu as la pensée de Christ. Alléluia. Tu as la pensée. Si un prophète prophétise, ce n'est pas bon, tu peux lui dire non, tu as fait erreur parce que toi, tu as déjà la pensée de Christ. Quand tu vois quelqu'un, tu dis non, le niveau où tu es là, ce n'est pas bon. Le Dieu veut encore plus pour toi parce que toi, tu as quoi dans ta tête? La pensée de Christ. Donc nous devons avoir la mentalité de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, oh Seigneur, donne-moi cette mentalité. C'est fait au nom de Jésus. Paul dit nous avons, il n'a pas dit nous aurons, il dit nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Mais regardez comment Jésus a vécu et ce qu'il a dit à la fin de sa vie. Jean 17, le verset 4. C'est un verset que j'aime beaucoup. Alléluia. Jean 17, le verset 4. Nous connaissons bien le verset 3 qui dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4 dit, je t'ai glorifié sur la terre. Dis avec moi, waouh. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, mon Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Voici les dernières paroles d'un homme qui a réussi. Et je veux que toi et moi, nous réussissons. Voici les déclarations de l'homme qui a le plus percé dans la vie. Alléluia. Il dit, en priant à son Père, il dit, Père, vraiment, je t'ai glorifié sur la terre. Mon frère, si tu veux percer sur cette terre, et à la fin de ta vie, tu ne seras pas dans le regret.
Mais à la fin de ta vie, tu seras en train de bénir Dieu, de louer Dieu, de dire Seigneur, vraiment, je t'ai glorifié sur la terre. Ma vie n'a pas été inutile. Ma vie n'a pas amené la honte sur Dieu, non. Mais je t'ai glorifié sur la terre. Si tu veux qu'à la fin de ta vie ou au cours de ta vie, toi-même tu puisses dire cela. Parce que c'est la vraie percée, c'est ça. Arriver à glorifier Dieu sur cette terre où tout le monde vit dans l'abomination, où beaucoup vivent dans le péché, où beaucoup vivent dans la honte et dans le scandale pour le nom de Jésus. Toi, ta vie glorifie Dieu. Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre. Deuxième chose puissante, il dit, et j'ai accompli, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. L'œuvre que tu m'as donnée à faire sur cette terre, moi Jésus, j'ai achevé. Quelle percée! Quelle percée! Alléluia! Donc Jésus est l'homme qui a le plus percé sur la terre. Sa percée est extraordinaire. Amen. Maintenant, pourquoi Jésus a percé comme ça? Si nous voulons percer comme lui, nous devrions avoir les mêmes mentalités de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie que de la même manière que ton maître Jésus-Christ a réussi, toi, son disciple, tu vas réussir. Il a percé malgré les oppositions. Vous pensez que les gens ont laissé Jésus? Les gens l'ont attaqué. Même quand il était bébé, même là, les gens cherchaient. Un roi, Hérode, a voulu le tuer. Mais Dieu l'a préservé. Donc la vie de Jésus n'était pas une vie facile. Les oppositions, les attaques, les choses. Les gens même ont pris cailloux pour lui lancer. Et il a fui d'entre eux, il est parti. Les gens voulaient le précipiter sur une falaise, sur une montagne là. Ils voulaient le précipiter parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus les a regardés et dit, laissez-moi, je n'ai pas encore fini ma mission. Ils l'ont laissé, il est passé au milieu d'eux, il est parti. Donc Jésus a subi des attaques, des oppositions, la tentation. Beaucoup de choses sont arrivées à Jésus, mais il n'a pas baissé les bras. Il avait la pensée de son Père. Il avait la pensée de Dieu dans son cœur. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Il y avait un amour pour Dieu. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ça, c'est dans Jean chapitre 4. Les gens lui ont dit, mais il n'a pas mangé, il est au puits, il parle avec la femme samaritaine. Et on dit, mais est-ce que quelqu'un lui a déjà donné à manger? Jésus dit, ma nourriture, ce n'est pas le riz, ce n'est pas la pâte, tout ça. Non, ma nourriture à moi, c'est-à-dire ma passion. Ce pourquoi je suis passionné, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ça, c'était la pensée qui était en Jésus. Et vous allez voir que Jésus se réveille chaque matin. Très tôt le matin, il va pour prier. Très tôt le matin, vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 1. Il se lève très tôt le matin pour prier. Et la nuit, il est toujours là pour prier. Donc, on voit un homme de prière. Donc, on peut déjà lire que si véritablement tu veux réussir véritablement sur cette terre et laisser un héritage, un témoignage glorieux pour ceux qui viennent derrière, tu dois être un homme de prière. Jésus était un homme de prière, un homme d'amour, un homme de consécration, un homme d'humilité. Donc nous devons avoir la même pensée si nous voulons percer. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Je prie pour quelqu'un ce matin, tu vas percer. Oui, tu vas percer. Parce que Dieu est en train d'envoyer sa parole, ce n'est pas pour rien. Il dit sa parole ne revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été déclarée. Tu auras la mentalité de Christ et cette mentalité te permettra de percer au nom de Jésus. Lisons maintenant un cas pratique. La Bible dit que les choses que nous avons lues dans l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction, pour que nous puissions tirer des leçons. Alléluia. Nous allons lire Nombre chapitre 13, verset 1er. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Dis avec moi que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Il dit, tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux entre eux. Moïse les envoya du désert de Param d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, il y avait Shamua, fils de Zakur. Il y avait pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Il y avait pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, il y avait Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, il y avait Osée, fils de Noun.
pour la tribu de Benjamin, il y avait Pati, fils de Raphou, ainsi de suite. Alléluia. Jusqu'au verset 15, on dit, pour la tribu de Gad, il y avait Gehuel, fils de Maki. Verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alléluia. Il lui donna le nom de Josué. Il s'appelait Osée. Il lui a donné le nom de Josué au lieu de Osée. Et il était le fils de Nun. La Bible dit, au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre. Qu'est-ce que le pays, ce que le pays où habitent les gens, il est bon ou mauvais? Est-ce que les villes, quelles sont les villes? Elles sont ouvertes ou fortifiées? Quel est le terrain? Est-ce qu'il est gras ou maigre? Est-ce qu'il y a des arbres? Oui, s'il n'y en a pas, ayez bon courage. Prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Ils montaient et exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Sheshiaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Écom, où ils coupaient des branches de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à 2 au moyen d'une perche, et prit aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe des raisins que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès et dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi que toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ces villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébuséens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et du long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus puissant que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vous voyez comment on peut avoir un grand Dieu et vivre dans l'échec? Comment on peut avoir un grand Dieu et vivre hors de ce que Dieu a prévu? Dieu avait prévu des choses extraordinaires pour eux. Comme pour nous, Dieu a prévu pour nous des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais au cœur de l'homme. Dieu avait prévu pour eux un bon pays. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, choisis 10 personnes et envoie-les en Égypte pour aller explorer le pays. Et voir comment le pays est avant de prendre. Mon frère, avant que Dieu ne te donne une bénédiction, tu dois voir la bénédiction. Si tu ne vois pas ça dans ta tête, si tu ne vois pas la bénédiction dans ta mentalité, si tu n'as pas la révélation d'abord de ce que Dieu veut faire, ça n'arrivera pas. Donc ne sois pas un chrétien qui marche au hasard. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui suivent Dieu au hasard. Et ils espèrent qu'un jour seulement, bam, bam, les choses vont arriver. Non.
Il faut voir ça dans ta tête. Si tu es capable de voir ça spirituellement, tu seras capable de l'obtenir physiquement. Si tu m'entends, dis-moi amen. Et c'est pour ça que Dieu leur dit, même Abraham n'avait pas d'enfant. Et c'est le problème des chrétiens, des croyants. Nous qui sommes des croyants là, notre grand problème là, c'est un problème d'illumination, de vision. Abraham avait la foi. Il avait confiance en Dieu, mais il n'avait pas la vision. Et Dieu dit, mais tu seras père d'une grande multitude. Il ne croit pas. Il se dit, mais vraiment, comment ça va se faire? Mais je crois quand même. Mais comment ça va se faire? Mais en tout cas, comme c'est Dieu qui a dit, je crois quand même. Mais il ne voit pas dans son esprit. Dieu dit, regarde le ciel, les étoiles. Compte-les. Si tu peux les compter, c'est ainsi que sera le nombre de tes enfants. Regarde le ça. Donc Dieu a utilisé des éléments pour ouvrir l'intelligence d'Abraham. Et je prie que toi aussi, Dieu illumine tes yeux. Que tu vois au-delà du visible. Que tu vois l'invisible. La foi, c'est de voir l'invisible pour pouvoir manifester l'impossible. Alléluia. Et la Bible dit, quand les 10 espions là sont partis, chacun selon sa tribu. Et vous allez voir qu'il y a la tribu de Caleb, qui est la tribu de Judas, et la tribu de Josué. Josué est de quelle tribu? Si vous avez bien suivi la lecture. Alléluia. D'Éphraïm. C'est les deux tribus là. C'est-à-dire la tribu de Judas et d'Éphraïm, ou la tribu de Caleb et de Josué, ils sont tous partis. Josué a été choisi pour aller parce qu'il était parmi les chefs de son peuple. Caleb aussi a été choisi pour aller parce qu'il faisait partie des chefs de son peuple. Et arrivé là-bas, ils se sont promenés dans le pays. Ils ont vu les habitants du pays. Ils ont vu qu'il y a de grands fruits. Ils ont coupé même des fruits. Des fruits, des raisins, des grappes de raisins qui ont donné abondamment. C'est un bon pays. L'agriculture va marcher. Le lait, le miel coule, c'est bon. Et c'est un vaste pays. C'est vraiment grand. Donc Dieu lui a donné quelque chose de meilleur. Alléluia. Maintenant, quand ils sont revenus, parmi eux là, il y a 10 personnes qui ont commencé par parler. Et ils ont dit à Moïse et à Aaron, nous sommes partis, hein. On a vu. Et ils ont fait leur rapport. Ils ont dit, le pays est bon, c'est bien, tout ça là, il y a de bons fruits. Mais, il y a des géants. Et ces géants-là, ils sont tellement grands de taille que, vraiment, ils sont plus forts que nous, ils sont plus puissants que nous. Et ils ont commencé par parler l'incrédulité. Ils ont commencé par déclarer des paroles d'incapacité. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y avait quelqu'un là qu'on appelle Caleb. Caleb, parce qu'il avait le cœur de Dieu, Caleb a dit, taisez-vous. Taisez-vous. Pourquoi vous découragez le peuple? Taisez-vous. Il dit, nous, si Dieu est avec nous, nous nous emparons du pays, nous allons prendre le pays et nous y serons vainqueurs. Deux mêmes situations, mais deux mentalités différentes. Mon frère, là où les gens arrivent, ils s'arrêtent et ils tombent, toi tu vas percer, tu iras plus loin. Parce que tu as la mentalité, tu as le cœur du roi, tu as la mentalité de Jésus. Même problème, d'autres ont fait un mauvais rapport, mais deux seulement ont fait un bon rapport. Et si on doit faire la démocratie, et on dit on doit voter là, on va voter pour voir si on va prendre le pays, qui va gagner? C'est les mauvais qui vont gagner. La mentalité de ceux qui échouent. Donc Dieu n'est pas un démocrate. Non, Dieu n'est pas démocrate. Et il ne faut pas suivre le grand nombre. Ce n'est pas parce que les gens sont beaucoup, c'est ça que beaucoup font que toi tu vas faire. Non. Il faut te laisser diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Seulement deux, un petit nombre, c'est eux qui ont trouvé le vrai chemin, le bon chemin, la vraie chose. Et ils ont tenu le langage qu'ils doivent tenir. Ils ont dit, si Dieu est avec nous, nous nous emparons du pays et nous y serons vainqueurs. Ça, c'est la mentalité de ceux qui percent. La mentalité de ceux qui gagnent. Alléluia. Et ils ont commencé par dire, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, ceci, ils ont commencé par... Et le peuple s'est découragé. Maintenant, regardez le chapitre 14. La Bible dit, toute l'assemblée élevait la voix pour pousser des cris. Et le peuple pleura dans la nuit. Les gens pleuraient parce qu'ils savaient qu'on va tuer leurs femmes, on va tuer leurs enfants, on va tout prendre chez eux. Parce qu'à cause d'un seul mauvais rapport, les cris, les pleurs, les découragements sont rentrés dans le camp d'Israël. Et Satan utilise aujourd'hui la même chose. Et il vient te contaminer avec un mauvais rapport. Alléluia. Ou bien quelqu'un vient te dire que
Hey, on n'a jamais vu ça. Hein? Et ceci, on te dit des choses contraires, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ça te bloque. Oh non, Dieu ne peut pas guérir ça là. Dieu ne peut pas faire ça là. Dieu ne peut pas bénir. Oh, toi-même, il faut aider Dieu. Si tu n'aides pas Dieu, il faut aider Dieu. Hein? Abraham, aide Dieu. Au lieu de dire que c'est Sarah qui va te donner l'enfant, il faut prendre Agar là. Prends Agar, il faut aider Dieu. Et aidons Dieu, aidons Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup aident Dieu. Ils sortent de la volonté de Dieu. Ah, comme Dieu n'est pas en train de faire ce qu'il veut, allons chercher fétiche pour que ça arrive vite. Aidons Dieu, aidons Dieu. Non, ça ce n'est pas une bonne mentalité. Alléluia. Dieu est capable de tout. Il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Tout revient à lui car il est souverain. Alléluia. S'il le fait, gloire à Dieu. S'il ne le fait pas, il sait pourquoi. Sa sagesse me dépasse. Je fais confiance seulement en lui, je marche. Et je sais qu'il est capable de le faire. Alléluia. Ah, on dit Dieu va te faire percer, Dieu va te bénir. On dit, et moi, personne n'est béni dans ma famille. Au lieu de dire ça pour limiter l'action de Dieu, dis Amen. Dis Amen. Dieu va te bénir, dis Amen. Personne, tu vas te marier, personne ne s'est marié dans ta famille, tu seras le premier. Dis Amen. Comme tu n'as jamais vu ça, dis Amen. Dis Amen. Si les gens se marient dans ma famille là, ils divorcent. Hein. Toi, tu vas dire, moi je ne divorcerai pas. Parce que le Seigneur sera avec moi. Donc, si tu as la foi, tu as la mentalité de Jésus, tu vas faire la différence. Alléluia. Il y a des problèmes qui viennent. Et ces problèmes-là, ça enterre d'autres personnes. Mais ce problème-là fait que d'autres personnes sont élevées. Le même problème, fait que d'autres tombent. Mais le même problème fait que d'autres évoluent. Alléluia. Je prie que tu sois parmi ceux qui évoluent. Tu ne vas pas pousser des cris. Tu ne vas pas pleurer en vain. Non, tu ne vas pas pleurer en vain à cause du découragement. Alléluia. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et contre Aaron. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils murmurent. Donc les murmures sont les conséquences d'une mauvaise image de soi. Les murmures sont la conséquence de ce que tu n'es plus dans la foi. Quand quelqu'un commence par murmurer, oh je viens trop à l'église, mais depuis que je viens à l'église, même le pasteur ne me donne pas 5000. Et il murmure. Alléluia. Ces murmures montrent que tu ne marches plus dans la foi. Tu ne vois plus loin. Alléluia. Donc nous ne devons pas murmurer. Mais au lieu des murmures, nous devons louer Dieu. Alléluia. Donc tout le peuple de Dieu, ils ont commencé par murmurer contre Moïse. Et dit, que sommes-nous pas morts dans le désert de l'Égypte? Ou ne sont pas morts dans le désert? Donc, au lieu qu'ils avancent maintenant pour prendre possession de la terre promise, ils ont commencé par regarder où? Ils ont commencé par regarder derrière. Ils ont déjà quitté l'Égypte, non? Maintenant, ils ont commencé par se dire, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés là-bas pour mourir là-bas et tu nous as amenés maintenant au milieu ici? Alléluia. Mon frère, tu ne vas jamais regretter. Je dis, tu ne vas pas regretter. Et je prophétise ce matin, ton futur sera meilleur que ton présent. Et ton présent sera meilleur plus que ton passé. Alléluia. Donc ils ont commencé par dire, oh tu as vu Et c'est comme ça vous allez entendre des chrétiens. Oh il y a 20 ans, oh j'avais de l'argent. Il y a 10 ans, oh pasteur, il peut te donner même 500 000, 1 million. On va acheter batterie. Mais aujourd'hui, oh les choses sont... Et ils parlent au passé. Mon frère, toi et moi là, on ne va pas parler au passé. Mais nous allons parler au présent et parler pour le futur. Alléluia. Donc ils ont commencé par se rappeler de l'Égypte. Les choses qui étaient en Égypte. Mais pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller de ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ah, mon frère, quand tu n'as pas la mentalité de Christ, les choses vont se passer jusqu'à ce que tu vas dire, il vaut mieux que je retourne au fétiche que j'ai abandonné. Il vaut mieux que je retourne à ce que j'avais vomi. J'avais vomi des choses, j'avais quitté le monde. Comme vraiment je suis venu maintenant, ce que Jésus a dit là, je ne vois pas ça. Bon, je vais retourner dans le monde. Et c'est comme ça que j'avais beaucoup de chrétiens. Moi, je vois, je connais beaucoup de chrétiens qui, à un certain moment, tous qui retournent en Égypte, ils ont tendance à retourner dans le péché, dans là où Dieu les avait sortis. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. Et ce n'est pas parce que l'ennemi est fort. Non. Les gens disent, ah, Satan est fort. Non, c'est faux. C'est pas parce que l'ennemi est fort. C'est parce qu'il leur manque la foi et la mentalité de Jésus. Avoir confiance en Dieu et accepter seulement ce que Dieu a dit. Et quand nous lisons le premier verset de Nombre chapitre 13 là, il dit,
envoie des espions pour aller explorer le pays que je donne. C'est au présent. C'est-à-dire le pays que je donne. Donc Dieu a déjà donné. Donc la foi reçoit seulement. Ah, Dieu a donné le pays. Donc il peut y avoir des milliards de gens, je m'en fous. Dieu, moi, m'a déjà donné. C'est comme ça que ceux qui ont la mentalité de Christ réfléchissent. Mais il ne faut pas dire, ah, il y a beaucoup de gens là-bas. Oh Dieu, comment tu peux me donner quelque chose où les gens sont là-bas? Oh Dieu, tu n'es pas sérieux. Donc c'est nous qui commençons par devenir le maître de Dieu. On commence par corriger Dieu. Vous ne voyez pas que c'est insensé? Alléluia. C'est insensé, Dieu est plus sage que nous. Alléluia. Donc ils ont commencé par regretter. Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Donc ils ont commencé par s'éloigner peu à peu. Non seulement ils ont envie de retourner, maintenant ils ont commencé par faire des actions. Ils parlaient avant seulement. Maintenant ils ont quitté le niveau de parler, de parole. Et ils ont dit maintenant nommons un chef. Donc Aaron et Moïse là ne seront pas notre leader. On va choisir notre leader qui va nous conduire en Égypte. Et il y a beaucoup de leaders, au lieu de faire avancer le peuple devant, eux ils amènent les rebelles à la parole de Dieu à aller où? En arrière. Mon frère, Dieu te donnera un bon leader. Un leader qui va toujours te propulser à aller devant. Alléluia. Mais pas un leader qui va amener à dire oui, retournons en arrière, retournons en Égypte. Rebellons-nous, rebellons-nous. Non, tu ne seras pas parmi les rebelles, mais tu seras parmi ceux qui obéissent à Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 5, Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie. Vous voyez ces hommes-là, hein? C'est-à-dire, ils ont eu pitié quoi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent nommer nos chefs pour... La Bible dit que Moïse et Aaron sont tombés par terre, puis ils ont commencé par prier, ils ont commencé par supplier Dieu. Alléluia. Et le verset 6 dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements. Alléluia. C'est le symbole de la supplication et de l'humiliation. C'est le symbole du jeûne. Quand tu es comme Josué, Caleb, et tu vois les autres frères en train de s'égarer, il faut jeûner, prier. Ce n'est pas le temps maintenant de commencer par accuser. Non, c'est le temps pour toi maintenant de déchirer les vêtements et de commencer par supplier Dieu pour que Dieu change leur cœur. Que Dieu enlève les mentalités, les forteresses de l'Égypte soient brisées dans leur tête afin qu'ils reçoivent la pensée de Dieu. Alléluia. Maintenant, la Bible dit au verset 7, il parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un très bon pays, excellent. Oh, que Dieu te donne ces paroles-là au nom de Jésus. Donc Josué et Caleb là, ils ont dit, le pays que Dieu nous a dit d'aller voir là, et ils ont qualifié ça d'un très bon pays et d'un pays tellement excellent. Alléluia. Que Dieu suscite des Josué dans cette église et des Caleb dans cette église. Alléluia. Donc j'aime, si ces gens-là étaient vivants là, je serais leur ami. Oh, j'aime Josué, j'aime Caleb. Regardez comment ils ont parlé. Il dit, le pays que Dieu nous a dit de voir là, c'est un excellent pays. C'est bon, très bon, excellent. Ils n'avaient pas peur. Puisque c'est Dieu qui a donné, ils ont accepté. Ils marchent par la foi. Ils sont rentrés dans le repos. C'est-à-dire, rien ne les dérange. Ils sont rentrés dans le repos. Comme c'est Dieu qui a dit de rentrer dedans, je vais rentrer dedans. Alléluia. Pendant que je priais, il y a une phrase qui est montée dans ma tête. Dieu veut parler à une personne qui est ici ce matin. J'ai entendu le mot entre et prendre. Et je me suis rappelé qu'il y a le mot entreprendre, entrepreneuriat. Entreprendre, c'est deux mots. Entre et prendre. Entrer et prendre. Alléluia. Mon frère, Dieu parle à quelqu'un. Entre et prendre. Entreprendre. Entre et prendre. Oui, ce travail-là, que tu as dit que tu vas faire, cette boutique que tu as dit que tu vas faire, n'aie pas peur, ça va marcher. Entre et prends. Ne te dis pas, j'ai pas d'argent. Non. Fais comme Josué et Caleb. Entre et prends. Dieu t'a déjà donné. Entre et prends. Je dis, entre dedans et prends ce que tu veux. Entre et prends ce que tu veux. C'est ce qu'ils ont refusé de faire. Parce qu'ils voyaient, ils marchaient par la vue au lieu de marcher par la foi. La Bible dit dans Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi.
Les 10 là, ils marchaient par la vue, mais Josué et Caleb, ils marchaient par la foi. Ce n'est pas le nombre des ennemis qui doit nous faire peur. Ce n'est pas le nombre de ceux-ci qui doit nous faire peur, mais c'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Alléluia. Ce n'est pas ce que nos yeux naturels voient qui doit nous influencer, mais c'est ce que notre esprit voit qui doit nous influencer. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Souligne ce verset 8 et médite ça tous les jours, médite ça chaque jour, médite ça toutes ces semaines. Il dit si, c'est comme ça que nous devons parler. Si l'Éternel est favorable, si l'Éternel me fait faveur, si la grâce est sur moi, si l'Éternel m'est favorable, il me conduira, il me mènera dans le pays qu'il m'a dit qu'il va me donner. Alléluia. Si l'Éternel m'est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera, il nous conduira dans le pays où lui-même a dit qu'il va nous donner. Un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Maintenant, si Dieu dit que cette année 2022, c'est une année de porte, il dit moi-même j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il a mis devant toi. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de là où tu es. N'importe où tu es là, lui il met devant toi la porte déjà ouverte. Et toi, tu rentres et tu prends. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un marche comme ça, il rentre dans le repos. Il comprend que ce n'est pas lui-même qui fait. Mais il y a une main surnaturelle. Il y a une grâce surnaturelle qui agit. Et comment, quand vous allez lire après les autres chapitres, comment ils sont rentrés dans la terre promise? Dieu a chassé devant eux tous leurs ennemis. Et ils sont rentrés dans la terre promise. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre le chemin. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas par l'homme. Parce que si ce n'est pas l'homme, l'homme va se glorifier. L'homme va dire oui, c'est à cause de moi. C'est moi qui t'ai béni. Si lui là où il est ce qu'il est, c'est à cause de moi. Personne ne dira ça à cause de toi. Mais toi-même tu vas dire si je suis ce que je suis, c'est à cause de Jésus. Alléluia. Personne ne prendra la gloire qui revient à Dieu. Abraham là, les gens sont venus lui ont donné de l'argent. Abraham a refusé. Il dit non, je ne vais pas accepter. Pourquoi après on ne dise pas que c'est vous qui m'avez enrichi? Alléluia. Mais je préfère faire confiance en Dieu. Dieu lui-même me bénira. Voilà Dieu. Pour que la gloire lui revienne. Mon frère, ta vie va glorifier Dieu. Les gens vont voir ta vie, vont dire vraiment Dieu est bon. Vraiment Dieu est grand. Vraiment Dieu est excellent. Dans le nom de Jésus, tu vas glorifier Dieu dans ta génération. Je dis tu vas glorifier Dieu dans ta maison. Tu vas glorifier Dieu dans ton environnement. Tu vas glorifier Dieu dans ton église. L'œuvre que Dieu t'a confiée, tu vas achever. Je dis tu vas achever. Je dis tu vas achever. Dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Il dit seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Alléluia. Donc regardez comment pense quelqu'un qui perce. Il voit que, regardez ce que Caleb et Josué vont dire. Les autres ont vu les habitants là comme des géants. Et ils ont dit, ils sont plus puissants que nous. Non? Maintenant, Caleb dit, Josué dit, si Dieu est avec nous, nous allons prendre le pays. Et il dit que les habitants de ce pays-là, ils seront pour nous une pâture. C'est le mot qui vient du pâturage, c'est-à-dire de l'herbe à manger. Tu seras comme le bœuf, eux ils seront comme l'herbe. Tu vas les brouter, tu vas les brouter, tu vas les brouter. Il dit, les habitants là, ils seront pour nous en pâture. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vois aujourd'hui comme grand problème là, et Satan il fait zoom sur ça. Le problème est petit, hein? Et Satan fait zoom. Ce petit problème là, il fait zoom sur ça et ça devient. Et tu dis, le problème me dépasse. C'est faux. Si tu as la mentalité de Christ, ce problème ne va pas te dépasser. Parce que ton Dieu est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et il dit, ce peuple là, ils seront pour nous en pâture. Nous les mangerons. Nous les mangerons. Et je prie et je déclare ce matin, tout problème qui est devant toi, tout défi qui est devant toi là, ce défi sera comme une pâture. Ça sera une échelle par laquelle tu vas monter. Dans le nom de Jésus.
Ce Goliath-là, David n'a pas dit Goliath, tu es fort. Il dit non. Il a pris seulement lance-pierre. Il dit toi là, tu es un oiseau. Toi, tu es Goliath pour les autres, mais pour moi, tu es un oiseau. Tu es petit. Tu es petit devant mon Dieu. Tu viens avec moi contre la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Tu es un oiseau pour moi. Tu n'es pas géant pour moi. Tu es petit. Tu es un oiseau. Je te tue au nom de Jésus. C'est comme ça que réfléchissent les hommes de la présence de Dieu. C'est comme ça que réfléchissent les gens qui ont la mentalité de Jésus-Christ. Alléluia.